Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est un homme qui dépend d'un être humain et maudit. Je répète, un homme qui dépend d'un être humain et maudit. Mes chers frères et sœurs, nous avons choisi de traiter ce thème parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui fondent leur espoir sur un être humain. Les uns comptent sur eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes. Ils croient se suffire à eux-mêmes et ne veulent pas entendre parler de Dieu. D'autres s'appuient sur un être humain dans l'espoir de trouver réponse à leurs préoccupations. Ils ignorent que la vraie solution ne peut venir que de Dieu ou de la personne que Dieu a choisie. Très souvent, c'est le cas des électeurs. D'autres encore mettent toute leur confiance dans leurs frères et sœurs qui sont en général à l'étranger. Ils dépendent complètement de leurs frères et sœurs qui sont à l'étranger. Ces frères et sœurs de la diaspora deviennent comme des dieux pour eux. Ils leur soumettent tous leurs problèmes sans d'abord les soumettre à Dieu. Mes bien-aimés, notre Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Il le dit dans le livre de Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Je répète, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Il est comme un genévrier dans la plaine aride et ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés du désert, sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers
les cours d'eau, il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. Mes chers frères et sœurs, le texte que nous venons de lire est la suite d'un message que l'Éternel avait adressé aux habitants du royaume de Juda par l'intermédiaire du prophète Jérémie. En fait, les habitants du royaume de Juda avaient allumé le feu de la colère de l'Éternel suite à leur péché et à leur idolâtrie. L'Éternel leur avait dit d'abord que leur péché est inscrit dans leur cœur avec une pointe de diamant. C'était pour montrer combien leur cœur était dur. Et à cause de leur péché, l'Éternel leur a dit aussi qu'ils livrent leurs champs, leurs biens et tous leurs trésors au pillage. Ils vont perdre par leur faute l'héritage qu'il leur avait donné et en plus, il va les réduire en esclavage dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Après leur avoir dit cela, l'Éternel a prononcé les paroles que nous venons de lire dans le livre de Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 7. Mes bien-aimés, nous devons tous les jours faire attention pour ne pas allumer le feu de la colère de Dieu. Parce que l'Éternel ne laisse jamais impunie toute personne qui ne respecte pas ses commandements. Comme pour les habitants du royaume de Juda, le Seigneur peut aussi nous sanctionner sévèrement si nous commettons des péchés et si nous pratiquons l'idolâtrie. Nous vous rappelons que l'idolâtrie, au sens propre du terme, signifie l'adoration des idoles, le culte des dieux d'une religion polythéiste ou animiste. Au sens figuré, l'idolâtrie signifie l'amour excessif pour une personne ou pour une chose. C'est justement cet amour excessif pour une personne ou pour un être humain que Jérémie dénonce dans le texte que nous venons de lire. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas mettre notre confiance totalement dans un être humain et détourner notre cœur du Seigneur, parce que c'est de l'idolâtrie. Nous ne devons pas dépendre complètement d'un être humain. L'Éternel doit être la seule personne sur laquelle nous fondons notre espérance. Nous ne devons dépendre totalement que de l'Éternel, notre Créateur. Ainsi, la bénédiction
de notre Seigneur coulera dans notre vie comme un cours d'eau, et nous ne manquerons de rien. Mes bien-aimés, nous ne vous disons pas qu'il n'est pas bon de demander quelque chose à un être humain, ou nous ne vous disons pas qu'il n'est pas bon de demander de l'aide à un être humain. Au contraire, nous vous rappelons que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 11, verset 9, je cite, « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Chers frères et sœurs, le message que nous voudrions faire passer est le suivant. Il est beaucoup mieux de demander d'abord à Dieu, et l'Éternel lui-même décidera s'il faut qu'il vous donne directement ou s'il faut qu'il passe par un être humain qui sera le prolongement des bras de l'Éternel. Bien-aimés, nous ne vous disons pas non plus de ne pas donner à votre prochain, ou nous ne vous disons pas non plus de ne pas aider votre prochain. Au contraire, nous vous rappelons aussi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 42, je cite, « Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Bien-aimés, il est tout à fait agréable à l'Éternel que nous aidions notre prochain. Mais il ne faut pas que les personnes que nous aidons dépendent totalement de nous durant toute leur vie, comme un bébé qui dépend de sa mère. Nous devons aider notre prochain dans l'objectif de le rendre autonome. Sinon, nous risquons de nous appauvrir aussi, et il n'y aura plus personne pour nous aider et pour aider notre prochain. Bien-aimés, nous devons tous compter et avoir foi en Jésus-Christ pour qu'il habite dans notre cœur, parce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 7 et 10, « Quand Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Je répète, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Conformément à la parole que nous venons de lire, si nous avons foi en Jésus-Christ et que Jésus-Christ habite dans notre cœur, nous aurons donc la plénitude de la divinité dans notre cœur. C'est-à-dire que notre vie
sera absolue, ou notre vie sera entière, ou encore notre vie sera complète et nous ne manquerons de rien. Parce que la plénitude de la divinité sera dans notre cœur. Vous vous rendez compte? Mes bien-aimés, nous devons éviter de dépendre totalement d'un être humain parce que un être humain peut avoir beaucoup aujourd'hui et tout perdre demain si ces entreprises ne sont pas bénies ou protégées par Dieu. Par contre, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours dans l'abondance, quel que soit le continent où il est. En Afrique, en Asie, en Australie, aux États-Unis d'Amérique, en Europe ou en Océanie. En fait, où qu'il soit, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours dans l'abondance. Donc, que nous soyons en Afrique, en Asie, en Australie, aux États-Unis d'Amérique, en Europe ou en Océanie, si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur et que nous avons totalement confiance en lui, nous ne manquerons de rien. Mes chers frères et sœurs, ayons foi en Jésus-Christ, parce que notre Seigneur a le pouvoir de la multiplication. Il a nourri 5000 personnes avec seulement 2 poissons et 5 pains. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 14, versets 17 à 21. Ce n'est pas tout. Notre Seigneur Jésus-Christ peut aussi retirer de l'argent non à un distributeur automatique de billets, mais dans la bouche d'un poisson, parce qu'il a aussi le pouvoir de la précipitation. Lisez dans Matthieu au chapitre 17, versets 24 à 27. Rappelez-vous, l'Éternel avait précipité la manne au désert. Et nous vous rappelons aussi qu'il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 12, que si nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons faire aussi les œuvres qu'il a faites et nous en ferons de plus grandes. Alors, mes bien-aimés, entre un être humain et Jésus-Christ, sur qui voulez-vous avoir totalement confiance? Je vous repose la question. Mes bien-aimés, entre un être humain et Jésus-Christ, sur qui voulez-vous avoir totalement confiance? Pour conclure, mes chers frères et sœurs, je vous conseillerais de ne pas avoir totalement confiance
à un être humain. Nous devons plutôt avoir totalement confiance à Dieu. Parce que si nous nous appuyons totalement sur un être humain, ou si nous dépendons totalement d'un être humain, nous allons premièrement perdre nos biens et tous nos trésors parce qu'ils seront pillés. Ensuite, nous allons perdre aussi l'héritage que Dieu nous a donné. Et enfin, nous allons devenir des esclaves d'un être humain. Mais si nous nous appuyons totalement sur Dieu, ou si nous dépendons totalement de Dieu, alors nous ne manquerons de rien parce que la bénédiction de l'Éternel coulera dans notre vie comme un cours d'eau. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen.